Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 30 décembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, avec le nouveau joueur, Vitor Roque qui a rejoint ses nouveaux coéquipiers. La signature de Vitor Roque à Barcelone ramène la moyenne d'âge de l'équipe à 25,9 ans. Le FC Barcelone sait que Vitor Roque exploite ses capacités lorsqu'il est dans la surface, ce qui signifie qu'il sera difficile de jouer avec Lewandowski. Cependant, il n'est pas exclu que les deux joueurs soient sur le terrain ensemble dans les matchs où le Barça est mené au score ou ne marque pas. Vitor Roque apporte un bon jeu aérien, des courses dans les espaces, et une grande capacité à mettre la pression sur les adversaires en construisant derrière. Le Barça prendra le temps de l'adapter. Il ne sera pas obligé de marquer des buts dès le début. Le club avancera pas à pas avec l'aide de Lewandowski. Le Barça ne mettra pas immédiatement la pression sur Vitor Roque. Il fera partie de l'équipe pour apprendre de Lewandowski dans un premier temps. Vitor Roque doit passer par un processus d'adaptation et a été particulièrement sollicité sur le plan de l'attitude et de l'engagement, afin que son intégration soit rapide et satisfaisante. Il a déjà été informé de la manière de sauter sous pression, d'attaquer, et de chercher des espaces lorsque l'adversaire serre haut. Le staff technique du Barça demandera à Lewandowski d'aider Vitor Roque, et de lui apprendre tout ce qu'il peut. Voici quelques déclarations de Vitor Roque. Je suis très heureux de tout ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Je suis prêt à accomplir des choses, à apprendre et à m'amuser à Barcelone. Pendant tout ce temps, j'ai travaillé avec un entraîneur personnel pour être parfaitement prêt à jouer pour le Barça. Je suis très enthousiaste à l'idée de jouer avec Lewandowski et Rafinha bien sûr. C'est un rêve qui devient réalité. Au début, je ne croyais pas que le Barça me voulait. Ensuite, j'ai parlé à mon père et cela s'est confirmé. J'ai toujours été un fan du Barça, et c'était ma seule option. Mon rêve est devenu réalité. Xavi et Deco m'ont parlé avant de signer pour le club. Ils ne l'ont pas fait en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'ami. Je leur suis très reconnaissant, ils sont toujours prêts à m'aider pour quoi que ce soit. Le Barça est le meilleur club du monde. Mon rêve a toujours été de jouer ici. Mes idoles comme Romario et Neymar ont marqué l'histoire du club. Ce sera un plaisir de défendre ce maillot. Je sais qu'à Barcelone, le seul résultat acceptable est la victoire. Je suis très calme, je ne pense pas beaucoup à ma signature. Mon seul objectif est d'aider le club à gagner des titres. Le contrat actuel entre le Barça et Nike court jusqu'en 2028, à raison de 105 millions d'euros de revenus fixes, plus 50 millions d'euros de variables éventuelles. La relation remonte à 1998, sous la présidence de José Luis Núñez. Et selon les dernières nouvelles, Nike et Barcelone sont sur le point de rompre leur relation commerciale. Puma, New Balance et Under Armour sont les marques les plus intéressées pour remplacer Nike, dans leur relation commerciale avec Barcelone. Puma est prêt à faire une super offre au FC Barcelone, pour remplacer Nike comme sponsor du maillot. Puma veut faire du Barça la tête de sa marque. Puma veut devenir le principal fabricant de maillots du Barça. Le club n'est pas en bon terme avec Nike. Des voix au sein du vestiaire indiquent que l'accord avec Puma pourrait débuter d'ici la saison 2025 à 2026. Voici la distribution officielle des revenus des droits de télévision de la saison dernière, aux clubs espagnols. Le Barça a dépassé les 160 millions d'euros. La FIFA a annoncé 26 des 32 clubs qui participeront à la Coupe du Monde des clubs 2025, selon le nouveau format. Si le FC Barcelone ne remporte pas la Ligue des Champions cette saison, il ne participera pas au tournoi. Gavi poursuit son processus de guérison en silence, loin des projecteurs des médias. Son dernier message sur Instagram remonte au 23 octobre, après le match contre l'Athletic Bilbao. Il n'a donné aucune interview ou déclaration depuis qu'il s'est blessé. Gavi ne sera pas pressé, il n'y a pas de pression, et l'objectif est de revenir une fois qu'il sera en pleine possession de ses moyens. Ni le joueur ni son entourage ne souhaitent dévoiler les détails de son processus de guérison. Au niveau de la fracture d'Araujo ça va bien, et il devrait être en mesure de participer à la compétition. Araujo passera un test pour vérifier l'évolution de la fracture de la mâchoire qu'il a subie contre l'Atlético Madrid.
Xavi l'a autorisé à ne pas jouer le match amical de Dallas, et contre Las Palmas le 4 janvier, il pourrait réapparaître sans masque. Marcos Alonso va subir une intervention chirurgicale, et devrait être absent pendant environ 2 mois. Le joueur attend de savoir quand l'opération aura lieu. Mika Faye est l'un des jeunes joueurs les plus recherchés, et même une équipe de la Ligue des Champions voudrait le prendre dès maintenant. Cependant, le Barça ne veut pas entendre d'offre. Voici une déclaration de Jules Koundé sur lui. Mika Faye ? J'ai eu l'occasion d'apprendre à le connaître pendant la pré-saison, et de le voir un peu plus récemment. Je pense qu'il est très talentueux. Il est très explosif, très dynamique, très agressif, très bon avec le ballon. Il est arrivé récemment dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, et je pense qu'il se débrouille très bien, je l'ai déjà entendu parler un peu espagnol. Je vois quelqu'un qui veut travailler, et je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Selon Mundo Deportivo, en attendant que la Liga confirme le montant du fair play, Just, Deco et Xavi ont parlé d'une deuxième signature lors du voyage de retour de Dallas. Compte tenu de la marge salariale limitée, il serait préférable de demander un prêt à un défenseur central, qui pourrait jouer comme numéro 8. Selon Sport, Douglas Luiz d'Aston Villa est le favori de Deco pour le poste de pivot. Le joueur est en tête de la liste du Barça pour le marché d'été. Deco s'est rendu plusieurs fois en Angleterre ces derniers mois pour l'observer. Sa valeur marchande est de 60 millions d'euros. Deco a voyagé pour voir Douglas Luiz jouer en direct, et il est l'option favorite pour renforcer le milieu de terrain du Barça l'été prochain. Estevao Willian, surnommé Messinho, a reçu des offres de Manchester United, Arsenal, Chelsea et du PSG. Cependant, il veut signer à Barcelone. Son agent André Curie souhaite rencontrer Laporta en janvier, pour discuter d'une éventuelle formule de paiement. Selon certaines rumeurs, Thiago Alcantara a été proposé au FC Barcelone pour ce mercato hivernal. Selon Gérard Romero, Alex Garcia est la priorité du FC Barcelone, pour ce mercato hivernal. Le Barça cherche une formule avec de l'argent plus un joueur. Xavi apprécie le joueur. Alex Garcia à Barcelone, c'est donc très chaud en ce moment. Oriol Romeu et ou Pablo Torre pourraient être inclus dans l'opération Alex Garcia. Joan Laporta s'est rendu à Dubaï hier soir, pour tenter de conclure un accord économique massif, qui permettrait au Barça de signer Alex Garcia. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.